au moment principal de ce culte, l'écoute de ta parole, car c'est la voie principale par laquelle tu nous parles. Ainsi, je m'écarte du chemin, moi ton esclave, je ne connais rien, je ne suis rien sans toi. Couvre-moi de ta grâce, utilise-moi comme un simple vase, un instrument dans ta main toute puissante. Souffle l'inspiration du Saint-Esprit ce matin et laisse que tu parles à quelqu'un, Père. Laisse que celui qui était loin de toi soit rapproché de toi. Laisse que celui qui était dans le péché sorte du péché. Seigneur, laisse que celui qui était rétrograde revienne à toi. Laisse que celui qui était fait devienne fort, Seigneur, dans ta présence. Laisse que celui qui était malade soit guéri. Seigneur, que celui qui avait besoin du Saint-Esprit le reçoive. Père, que celui qui avait besoin de n'importe quoi, Seigneur, que tu combles son cœur, que personne ne rentre les mains vides. Accorde-le, Seigneur, pour ta seule gloire. Nous l'avons ainsi demandé au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Gloire à Dieu. Alors le témoignage, je vais le passer après. Maintenant, laissez-moi prêcher d'abord la parole du Seigneur. Alors prenons nos Bibles. Dans Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Tu peux? Ok, ça va. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons lire à partir du verset... parce que Bité nous soute autant après. Hein? Non, prenons carrément Josué chapitre 2. Le chapitre 6, on va le lire tout à l'heure. Alors je commence à partir du premier verset. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez examiner le pays, en particulier Jéricho. » Ils partirent, ils arrivèrent dans la vallée, dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho « Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Et le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qui sont venus. Maintenant, je saute, je vais au verset 12. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma maison, pour la maison de mon père, et la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Alors verset 18. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un de sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un, quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Frère John, tu peux venir aider pour interpréter. Alors je vous salue ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'avais un sujet que je voulais apporter, mais j'ai senti comme si c'est un peu trop fort, je dois attendre encore un peu. C'est un enseignement. Alors le Seigneur m'a conduit avec ce petit sujet ce matin. Alors je voudrais parler de la conversion de Rahab, la prostituée. Amen. Amen. Et je me rappelle que l'autre fois quand je revenais du voyage, j'avais commencé un
avec des enseignements sur montrer des types de l'épouse dans l'Ancien Testament, des femmes qui typifiaient l'épouse de Christ. Et j'avais touché un peu Ruth la Moabite. Alors, mais je sens qu'avant que je continue avec Ruth, je reviens un peu à Rahab. Alors, pour rappel, vous voyez bien notre tableau là, on avait expliqué ça la fois passée, n'est-ce pas? De Abraham, Isaac, Jacob, passé par Judas, Péret, etc. On arrive à Salmon. Et Salmon qui était un général d'Israël. Et c'est lui le fondateur de la ville de Bethléem. Bethléem qui veut dire la maison du pain des dieux. Amen. Alors nous avions vu que Salmon, qui est le général, c'est là que je veux commencer, parce que de l'union de Salmon avec Rahab va naître Boaz. Alors j'aimerais un peu tourner autour de la vie de Rahab. Notez que Rahab était une prostituée. Amen. Et une femme de mauvaise vie. Elle était vraiment mal réputée là-bas à Jéricho. Amen. Donc, comme une prostituée, elle vivait de ça. Elle nourrissait sa maison, et son père et les autres, ainsi de suite. Et si nous voulons voir que Rahab est le type, n'est-ce pas, de l'épouse de Jésus-Christ. Donc, nous ne méritons rien. Comme Rahab, la prostituée, elle avait une très mauvaise réputation. Mais c'est elle qui a été choisie. Et nous allons voir qu'elle n'est pas venue en Israël par le mariage, mais elle est venue par conversion. Souvenez-vous, quand nous avions parlé un peu de Ruth, en comparant Ruth avec Jézabel, nous avions vu que Jézabel était entrée en Israël par le biais du mariage. Et à cause de ça, Frère Branham nous a montré qu'elle ne pouvait jamais naître de nouveau. Amen. Donc, quelqu'un qui vient en Israël ou qui vient dans la parole, qui vient dans le message par le biais du mariage comme ceci, il ne recevra jamais le Saint-Esprit. Parce qu'il ne s'est pas repenti totalement. Parce qu'il y a un mensonge. Parce qu'il n'y a pas de sincérité. Mais Ruth était entrée en Israël par une conversion. C'est pourquoi ce matin, je recule un peu, je parle de Rahab, la conversion de Rahab, la prostituée. Alors quand nous lisons là-bas, retournons là-bas à Josué chapitre 2. C'est Josué, vous savez bien que le livre de Josué, c'est le livre de la rédemption. Amen. Comme l'Exode aussi, c'est le livre de la rédemption. Josué aussi, c'est le livre de la rédemption. Parce que la rédemption a deux parties. Il y a sortir et puis entrer. Vous voyez? Et là, Josué était en train de faire la conquête du pays. Et il est arrivé devant Jéricho. Et comme bon soldat, bon général, il faut faire d'abord la prospection, les renseignements. Alors il a envoyé des gens, des espions, pour aller faire un peu les recherches et tout, pour connaître qu'est-ce qu'ils ont comme armes, ils sont comment, tout et tout. Vous voyez? Alors ils sont partis. Maintenant je suis au verset 2. On dit au roi de Jéricho, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho a envoyé dire à Rahab, fais sortir des hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qui sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha. Elle a été bonne envers les deux espions. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient.
Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés, hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Donc à Koshi. Hein? Comme Jacob là, à Koshi, mais comme le but poursuivi a été correct, c'est la volonté de Dieu. Dieu a oublié. Dieu a fermé les yeux. Ici, il a trompé. Je passe. Elle les avait fait monter sous le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sous le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué de Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Omoni. Elle a entendu parler d'Israël. Parce que la nouvelle d'Israël se répandait partout. Comme Dieu avait dit, je répandrai ma terreur devant vous. Donc, ils ont entendu déjà Sangwese Kei. Voyez? Que Israël là, Dieu est avec eux, c'est une puissante armée. Il dit, je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisi. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris. Et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. C'est une païenne. Mais regardez comment il parle. On va expliquer plus tard à Rabbi qu'il avait déjà entendu, les deux espions lui ont prêché le message. Ils lui ont parlé du Dieu d'Israël. Et regardez comment il parle. Vous sentez que quelque chose est en train de se passer avec elle. Elle est en train de croire dans le Dieu d'Israël. Elle est en train d'abandonner ses dieux à elle dans Jéricho là-bas. Parce que c'était des territoires païens. Amen. Amen. Verset 12. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Voyez, quelqu'un en qui le salut est entré, quelqu'un qui a reçu la conversion, je vois, il intercède pour les autres. C'est pourquoi Madame dit que quand tu reçois la vie, tu reçois le Saint-Esprit, l'une des évidences c'est que tu ne seras pas tranquille, tu voudras parler à quelqu'un. Et la vie de penser à son père, elle a pensé à sa mère, elle a pensé à ses frères, elle a pensé à sa femme. Mais toi, depuis que tu as reçu le message, tu as parlé de ça à combien de gens? N'allons même pas plus loin. Les gens de ta famille là, est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils ont entendu parler du message? Est-ce qu'ils ont entendu parler du Dieu du message? Le Dieu d'Israël. Amen. Alors quand il a plaidé, verset 14, ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Amen. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre. Omoni, Rahab, assis à Zuliloba. Rahab connaissait la parole. Rahab, assis à Ndimi, Zambé Israël. Rahab a accepté le Dieu d'Israël. Est-ce que vous le voyez? Amen. Rahab a déjà cru ce qu'on lui a dit au sujet du Dieu d'Israël. Je sais que l'Éternel vous a donné dans le pays. Je sais que vous avez déjà eu ce pays. Nous ne pouvons pas faire face à vous. Voyez? Amen. Tout ce que je peux demander, c'est le salut de moi et ma maison. De ceux qui sont avec moi. Amen. Amen. À notre entrée, verset 17,
ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Tala lolengo yo tokoyoka na pona ndayo tozali kosala sikoyo. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Est-ce que vous avez compris? Amen. Amen. Kaka zela moko oyo tokosala ke toyokana ndenge tosala boyokani awa voix singa ya motane, le fil rouge cramoisi à la fenêtre. C'est la seule chose qui va épargner Rahab et sa maison du jugement. En dehors du fil cramoisi, Jéricho mobimba est sous le jugement. Amen. Amen. Alors si quelqu'un est dans la maison là où il y a le fil cramoisi et que alors son sang retombera sur nous. Mais ceux qui abîment les bandes, et son sang retombera sur lui-même parce qu'il est sorti en dehors. Il devait rester sous le sang. Amen. Amen. Du temps de Rahab ici, le seul endroit de sécurité, c'est là où il y avait le fil cramoisi. Le jugement avait déjà été arrêté pour Jéricho. Vous êtes là? Amen. Le jugement avait déjà été décrété par Dieu. Jéricho doit périr. Jéricho doit être détruit. Et vous verrez à la fin que même Josué y a placé une malédiction. Amen. Amen. Alors, toi et moi, le seul endroit où nous sommes en sécurité, c'est sous le fil cramoisi. Qu'est-ce que le fil cramoisi? C'est le sang de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que le sang de Jésus-Christ? C'est le baptême du Saint-Esprit. En dehors du baptême du Saint-Esprit, tu n'es pas en sécurité. Écoute, ce monde ici est sous le jugement. Je t'informe. Le mot espoir dans Mokili Oyo. Les choses ne vont pas s'améliorer. Ça va s'empirer. Lisez les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Vous allez comprendre qu'il n'y a rien à espérer de ce monde. C'est pourquoi Dieu a inspiré, n'est-ce pas, son serviteur la fois passée qui est passé ici, pour parler de la seconde venue et montrer que le seul espoir qui reste pour ce monde, c'est la venue du Seigneur. Le système économique mondial est en train de tomber. Le système monétaire basé sur le dollar est en train de tomber. Et ça avait déjà été prophétisé par Frère Branham. Le système monétaire occidental va tomber. Ils ne sauront plus comment s'en sortir. La France est surendettée. Les États-Unis sont surendettés. Ils vous trompent, c'est l'apparence. Ils souffrent. La crise économique a frappé tous ces pays-là. C'est une crise mondiale. Depuis Covid, la crise là, les nations ne se sont pas encore relevées. À cause du temps là, où on a arrêté tout. On a fait le shutdown, comme on appelle. Il n'y a plus. Tout ça, c'est la roue de la prophétie parce qu'il faut qu'il en soit ainsi. Pourquoi? Parce que le pape doit venir proposer son soutien. Tous les dirigeants occidentaux vont se dire en tout cas, on ne sait plus s'en sortir. Le pape viendra proposer que j'ai une solution. L'Église catholique. Parce que l'Église catholique et les Juifs sont les seuls qui ont le plus d'argent au monde. La plus grande quantité d'or, c'est eux qui l'ont. Hein? Amen. C'est Jacob et Esaü.
C'est pourquoi après le départ de l'église, ils vont faire une alliance avec les Juifs. Parce que je voulais venir avec un enseignement après l'enlèvement, tout ça. C'est compliqué, puis j'attends encore un peu. Ils feront une alliance d'une semaine. Oh non, venons, tout ça. Mais Zali Moïbi, parce qu'ils veulent voler l'argent que les Juifs ont. Soit des anciens voleurs. Tout au cours des âges, payer l'argent pour la messe de Requiem, payer l'argent pour ceci. Ils ont amassé beaucoup d'argent. Et ils vont tromper Israël. Israël va tomber dans le piège. Et au milieu de la semaine, ils vont rompre l'alliance parce qu'ils ont déjà récupéré l'argent. Vous voyez? Amen. Et l'église catholique va proposer son aide. Bon, moi j'ai la solution. Pour soutenir le système monétaire là, basé sur le dollar. C'est par là que la bête va prendre contrôle du système économique. Il va contrôler, personne ne pourra acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête. Mais c'est lui qui tient l'économie. Celui qui tiendra l'économie, il tiendra les finances. Donc, vous n'aurez pas d'autre choix, soit de vous coopérer avec la bête ou bien on vous tue. Amen. Amen. La bête là dont on parle là, c'est l'église catholique, n'est-ce pas? Voyez, donc je reviens ici. Ce monde ici est sous le jugement. Le jugement est déjà décrété. On a dit quoi dans Malachie 4? Voici le jour vient, ardent, comme une fournaise. Ce jour qui vient les embrassera. C'est le feu de Malachie 4. Cette terre ici sera consumée. Le jugement est déjà suspendu. Dieu ne change pas sa façon de faire. Comme du temps de Noé, il a décrété le jugement. Il n'enlève pas le jugement. Mais il pourvoit d'un moyen pour échapper au jugement. Du temps du déluge, le moyen pour échapper au jugement, c'était d'entrer dans l'arche. Il y avait un prophète avec un message appelant le peuple à entrer dans l'arche. Pour dire que le jugement vient. Si vous voulez avoir la vie sauve, entrez dans l'arche. En dehors de l'arche, c'est la mort. En dehors du corps de Christ, c'est la mort. Venez entrer dans l'arche. Nous sommes de nouveau dans les temps comme celui de Noé. Selon Luc 17. C'est le temps où le jugement est suspendu. Et il n'y a plus moyen d'échapper en dehors de l'arche. Et qu'est-ce que l'arche? C'est le baptême du Saint-Esprit. L'arche, c'est le corps de Christ. C'est le seul endroit de sécurité. Amen. Amen. Oui, l'arche c'est le message. Non, il y a la confusion là-bas. Qu'est-ce que le message? C'est le Saint-Esprit. Parce que vous trouvez des gens qui disent qu'ils sont dans le message, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui seront surpris, c'est des gens qui se croyaient dans le message, qui se promènent avec les brochures, qui avaient des photos de Branham, par-ci par-là, c'est eux qui seront surpris. Parce qu'ils se disaient qu'ils étaient dans le message. Ils sont restés dans la carte Loïngue comme un mouvement. Voilà. Mais la seule expérience à Saint-Esprit. Branham dit, parlant de la sortie d'Égypte, avec les enfants d'Israël s'étaient rassemblés, non pas seulement pour parler du signe, mais pour appliquer le signe. Mais là, Mingi, basé la carte de distraction, ils se rassemblent seulement pour parler du signe, mais ils n'appliquent pas le signe. Sans le baptême du Saint-Esprit, vous serez surpris. Voyez, c'est le seul endroit de cesser l'arche. Tu entends?
Amen. L'arche, c'est le corps de Christ. God nde nzoto wana ya Kristo. Et comment entrons-nous dans le corps de Christ? Okota nde na nzoto ya Par un Kristo. seul esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps. Nzoto sili kobatisa kaka na kati ya nzoto moko. Dans un seul esprit, je veux dire, pour former un seul corps. Bona tosala kaka nzoto moko. Le corps de Christ est unique Nzoto ya Kristo et kaka moko. universel. Eza na mokili mobimba. C'est un corps mystique, ça veut dire un corps qui se voit pas avec les yeux. Nzoto amona na miso te obombama. Amen. Donc, comme du temps de Noé, le jugement, Dieu n'enlève pas le jugement. Mais il pourvoit de la grâce une fois pour chaque. Si vous refusez Noé et son message, vous périssez. J'ai pas entendu un amen. Mais pourtant, c'est la vérité. Si tu n'aimes pas Noé, tu vas rester. Tu dois aimer Noé et aimer ce qu'il prêche. Parce que de toute façon, Nzambe oyo alobi que jugement koya aza moninga na ye. Le Dieu qui a dit jugement viendra, c'est son ami. Bangonde bakutanaki. Les deux se sont rencontrés. C'est lui qui vous dit Dieu m'a dit. Dieu m'a rencontré. Si tu crois, tu es chiant. Quand Moïse vient, c'est Moïse qui a rencontré Dieu. Et Moïse vous dit Dieu m'a dit. Donc c'est à prendre ou à laisser. Moïse. Si tu refuses Moïse, tu restes en Égypte. Si tu veux sortir de l'Égypte, tu dois accepter ce que Moïse dit. Tu dois croire que Moïse a rencontré Dieu. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. Tu dois croire que Moïse a rencontré Dieu. C'est ce qu'il vous dit là, ça vient de la part de Dieu. C'est ainsi que vous sortez de l'Égypte. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, continuons ici. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, au verset 20, nous serons quittes du serment que tu nous as fait, que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Et elle prit ainsi congé d'eux. Vous comprenez que Rahab est converti. Rahab a message. Il a écrit le message de l'heure à l'époque. Le message de l'heure. Elle a écrit le message de l'heure. Il a dit il y aura un jugement sur ce pays. Ce monde ici arrive à la fin. C'est fini, il y aura le feu de Malachika. Et s'il monte en alors si tu veux échapper, il faut être sous le fil kamoisi. C'est le seul endroit où tu peux être en sécurité. Sous les fils kamoisi, ce n'est plus lui. Amen. Amen. Restez sous le fil kamoisi. Restez sous le Saint-Esprit. Restez sous le sang. Si vous sortez de dessus le sang, Dieu n'est plus responsable. Restez dans la parole. Restez dans la parole. Restez dans la parole. Parce que cette parole ici, c'est aussi le sang. Amen. Amen. Reste dans la parole. Ne t'éloigne pas de la parole. Ne t'éloigne pas du message de l'heure. Ne t'éloigne pas du message de l'heure. Ne t'éloigne pas du message de l'heure. La parole pour aujourd'hui, c'est là où il y a la sécurité. C'est là où il y a la protection. C'est là où il y a le salut. Dans la parole rendue manifeste de votre temps. Là où la parole vit. Là où la parole saigne. Parce que c'est ce dont les aigles se nourrissent. Les aigles se nourrissent de la viande fraîche. La parole qui saigne. Amen. La parole vivante. La parole faite chair. Au temps présent. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est de cela que les aigles se nourrissent. Ils ne se nourriront pas d'une vieille carcasse morte. De la dénomination. Une vieille manne passée. La manne d'hier. C'est toujours la manne. Mais il y a la mort. Tu entends? Amen. Tu vas dire, oh non, mais c'est toujours la manne. Oui, c'est toujours la manne, mais il y a la mort. C'est la part, c'est aussi la parole. Oui, mais il y a la mort. Ce n'est pas adapté pour aujourd'hui. Dieu, pour une époque donnée, il prédestine quelqu'un qui va envoyer selon l'état du monde ou de l'époque en question. Et il prédestine
quelqu'un par qui il doit donner son message, qui doit correspondre aux besoins des gens dans cette époque-là. Donc, quand son envoyé viendra, il prêchera son message, il sera adapté aux besoins de l'époque. Maintenant, dis-moi, regarde partout. Dans ce pays, dans le monde. Et si kawapi message ya solo ezali ko correspondre à l'époque. Le vrai message et on prêche qui correspond à l'époque même. Il a été dit quoi? Luc 17, 30. Luc 27, 28, 29. Il a dit quand le monde sera de nouveau dans la condition de Sodome et Gomorrhe, le Fils de l'homme se relèvera de nouveau. Et qu'est-ce qu'il y avait à Sodome? Il y avait le mariage homosexuel. Il y avait le lesbianisme. Il y avait le mariage libre, l'union libre. Il y avait la prostitution. Et Dieu n'a pas laissé ça. Dieu a décrété un jugement. Et le feu est tombé à Sodome. C'est pourquoi nous sommes de nouveau dans une époque comme celle-là. Le feu tombera sur cette terre. Le jugement frappera cette terre. Le seul endroit de sécurité, c'est là où se trouvait Abraham. Derrière là, en retrait sous la montagne. Et là, il avait reçu un messager spécial. Amen. Je n'entre pas là. Encore, nous sommes de nouveau dans le temps de Noé, une époque comme celle de Noé. Les hommes buvaient, mangeaient, construisaient. Il y avait la surpopulation sur la terre. Il n'y a jamais eu, il n'y a jamais eu la surpopulation comme aujourd'hui. C'est le temps de Noé. Et c'est le temps où les filles des hommes étaient devenues belles pour séduire les fils de Dieu. Et c'est l'époque dans laquelle nous sommes, où le diable a inspiré les industries de cosmétiques pour rendre les filles très belles, presque irrésistibles. Vous voyez? Amen. Il dit que c'est le diable qui est derrière ça. Mais c'est le temps de Noé. Amen. Amen. Il doit y avoir un prophète dans le camp. Nous avons besoin de voir un prophète comme Noé. Amen. Amen. Et Dieu nous a envoyé un prophète comme Noé. Frère Branham. Oh non, oh non, pourquoi vous le citez? C'est Dieu qui l'a choisi. Amen. Amen. Ça devait être quelqu'un de l'Ouest. Parce qu'il y avait des prophéties qui devaient s'accomplir à l'Ouest. Et ce Noé d'aujourd'hui a parlé. Il n'y a plus d'autre espoir pour ce monde. Le jugement est suspendu. Oh! Une fois, il est allé à Los Angeles. Pendant qu'il c'était la prédication, le choix d'une épouse. Pendant qu'il prêchait, comme la souka onction Kitty. À la fin, l'onction est descendue. Il a commencé à prophétiser Los Angeles. Il a commencé d'abord par Capernaum. Il a parlé. Comment Capernaum a écouté la voix de Jésus et puis il a refusé et puis il a été enfoncé dans Los Angeles, toi qui t'appelles la ville des anges. Parce que Los Angeles veut dire la ville des anges. Tu t'es élevé jusqu'aux cieux. Voici, tu seras abaissé jusque dans les profondeurs de l'enfer. Il a parlé de Los Angeles sera sous l'eau. La voix, le jugement est déjà prononcé. Il n'y a pas d'échappatoire. C'est pourquoi un vrai croyant du message au Los Angeles au monde. Nous savons que la prophétie a déjà été donnée. Los Angeles va sombrer dans l'eau. Mais justement, c'est le temps du jugement. Le seul endroit pour échapper au jugement, le bâtème du Saint-Esprit. Le fil cramoisi. As-tu déjà reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Je parle de la conversion de Rahab, la prostituée, qui est le type de l'épouse des nations
l'épouse des gentils. Amen. Amen. Alors, je suis... Quel verset encore? Alors, verset 21, elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Elle a obéi au message. Tu entends? Amen. Elle a appliqué le signe. Elle ne s'est pas dit, non, j'ai entendu le message. C'était des bons prédicateurs. Hein? Non. Elle était prompte, était rapide à appliquer le signe. Tant que vous avez un message au bout, bazola qui sait que danger à l'ibossawa, il y a le jugement. Quand tu les messages qu'il y a danger devant, mais toi tu es là, il n'y a pas la continuité dans toi. Le monde ici ne continuera pas comme tu vois là. Ça va aller en s'empirant. Oui, c'est la vérité. La situation mondiale va aller en s'empirant. Bon, je sais que beaucoup de Congolais n'aiment pas qu'on dise ça, mais moi, je suis un prédicateur, je vais dire. Les gens, beaucoup de gens veulent aller en Europe, États-Unis, tout ça. La manière dont le monde continue, ils vont chercher comment retourner ici au Congo. C'est la vérité, je vous dis la vérité. Ça sera comme ça. Ça sera invivable là-bas. Je vais comme il faut, en ligne, le message. Oh, mon petit frère me disait aux États-Unis, il dit, frère n'a pas soeur n'a oh, bah chrétien ah. Non, c'est qui était chrétien ici au Congo, qui sont partis là-bas. Ils disent. Parce que le petit souffre comme ça pour la choix. Moi, s'il y a là, dans ces pays-là, c'est très difficile. Je vous dis. Il y a baroba milai, na basuka milai naturel. Il y a lukuta. Extérieur. Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Alors, bazoloba, bazoipse. Lui, il vit avec des rigueurs du Congo là. Ici, on a plus ces choses-là ici. Ma soeur. Ce sont les soeurs qui disent ça. Même les frères aussi. Ici, bon, diminue un peu. Hein, ça veut dire des filles, entre guillemets du message, sont déjà dans une vie de compromission. Mais prends seulement comme tel qu'il est là. Ça, c'est pas le message. On a le message à Congo. Non, ça c'est le message du Congo. Oh Seigneur Jésus-Christ. Pour trouver des frères et sœurs en Christ, sincères, honnêtes, et comme à cause des avantages de la vie et tout, les gens font facilement des compromis. Pour avoir de l'argent, pour avoir des papiers, pour avoir ceci, pour avoir cela, ils trompent, ils font des choses qui ne sont pas justes. Chez Dieu, il n'y a pas de grands péchés, de petits péchés. Bon, maintenant on va faire comment? C'est la parole. Vous allez arranger comment? Oh Seigneur Jésus-Christ, où sont les filles de Dieu comme ma bien-aimée paix à son âme, ma bien-aimée sœur Henriette Fouamba? Je vous avais dit mon témoignage à propos d'elle. Tu m'avais montré un songe. Je n'ai pas peur, bientôt tu vas partir que elle et moi nous serons chrétiennes. Amen. Sans compromis. Sans compromis. Voyez? Amen. Où sont les sœurs aujourd'hui comme ça, comme celle-là? Ils sont plus nombreux. C'est pourquoi je doute de l'expérience à Saint-Esprit à Moussous. Parce qu'elle, elle a raconté son histoire, c'est le Saint-Esprit qui l'a contraint. Aussi longtemps que tu ne fais pas ce que je t'ai dit. Il a promis de la tuer ainsi que son fils. Je parle du Saint-Esprit. On peut appeler le Saint-Esprit, je parle du Saint-Esprit. Saint-Esprit. J'ai écouté son témoignage et même parlé. Il était obligé de dire la vérité. Je l'ai menacé. La police. Solo à la police. En tout cas, lui a dit à son mari. Oh non, mais en tout cas. On doit arranger ça.
En tout cas, moyen. Il n'y a pas moyen. Je dois arranger ma vie. Le ciel d'abord. Il est allé, il a arrangé sa vie. Et puis à cause de ça, on l'a refoulé. Azongi n'a pas assis. Il suffisait qu'il fasse seulement un compromis. La vie a bien. Tu n'es pas allé si tu n'es pas avec Jésus. Tu n'es pas allé si tu n'as pas Christ. Elle est revenue ici et elle est restée comme ça. À s'essuyer parce que son mari était vivant. Elle n'est pas tombée avec d'autres maris, mais son mari était vivant. Authentique fille de Dieu. Avec un témoignage correct. Depuis 1998. Correct. Où sont les filles de Dieu comme ça aujourd'hui? Le message. On est prêt à faire des compromis pour des choses inutiles de la terre. En tout cas, il faut que les Mikili. Je dois aller en Europe. Mikili, ça plus rien la Mokili. Ils en ont qu'à Mokili. Et dans Mokili, plus qu'à Mikili. Comme si on n'a plus rien. Donc, c'est le gravité. C'est pourquoi, fils et filles de Dieu, soyez là où Dieu veut que vous soyez. Je suis d'accord. Il y a des gens qui sont prédestinés à aller là-bas. Que Dieu les bénisse, qu'ils aillent de l'avant. Soyez sûr que c'est Dieu qui veut que vous soyez là. Soyez là où Dieu veut que vous soyez. C'est là où il y a la bénédiction. Oui, la bénédiction matériel dépend aussi de l'endroit où nous nous trouvons. Amen. Amen. Bon, je reviens comme ça. Hein? Je ne sais même pas comment on a dit. Ils partirent, arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui retournaient descendirent la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains. Amen. Et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Excusez-moi. Amen. Amen. Maintenant, le temps est arrivé maintenant de la conquête. Maintenant, c'est Josué chapitre 6. Quand vous commencez à partir du premier verset, là, le commandant en chef donne des ordres. Conduite. Vous voulez avoir Jéricho? Voilà comment il faut faire. Si vous refusez de suivre la conduite de l'ange du Seigneur, vous ne posséderez pas Jéricho. Hein? Malgré le Saint-Esprit, vous en avez un. Josué, le Saint-Esprit. Malgré le Saint-Esprit que tu as là, Josué qui est le Saint-Esprit. Hein? L'ange est là. Sous la dispensation de Josué, l'ange est là. Le chef de l'armée de l'Éternel. Il donne des ordres de conduite. Il dit pour Jéricho, voilà comment vous allez faire. Il donne le plan de guerre. Alors, si vous refusez la conduite du Seigneur, mais vous n'allez pas posséder le pays. Conduite sur conduite. Avant de traverser le Jourdain, vous restez à 1 kilomètre là-bas. Les Lévites portent l'arche. C'est eux qui vont être devant. Quand ils vont piétiner là-bas, les eaux du Jourdain vont se retirer. Conduite sur conduite. Hein? Amen. Le Saint-Esprit il va nous conduire. Il va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour posséder telle et telle chose. Amen. Amen. Oh my, c'est vraiment pas ma leçon. Je ne fais pas. Vous voyez, Dieu sait. Qu'est-ce que le diable a fait pour que tu sois dans la condition dans laquelle tu es. Et Dieu sait
qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette condition. C'est pourquoi ne sois pas sage à tes propres yeux. Il faut suivre la conduite du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui connaît mieux ton ennemi. Le Saint-Esprit connaît mieux le diable. Tu ferais mieux de l'écouter. Malgré le Saint-Esprit que tu as. Hein? Oh non, j'ai le Saint-Esprit, ça suffit. Ça suffit pas. Parce que le temps du Saint-Esprit, ce n'est que les prémices. Ndanga. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ce n'est qu'un ndanga. C'est-à-dire un acompte. Le gage. Amen. Qui te rassure que toi, c'est un gage, ça te rassure. Toi, tu es racheté, tu auras. Mais même pour ton âme, ce n'est pas encore fini. C'est pourquoi nous attendons la pleine rédemption. Amen. Amen. Donc, ici qu'on a l'itondina. Donc, ça finit. Non, parce que après être né de nouveau, tu as reçu le Saint-Esprit. Il y a encore une marche, il faut grandir. Aller jusqu'à l'adoption. Donc tu as des choses à apprendre. Tu dois apprendre l'obéissance au Saint-Esprit. Maintenant, je saute, je vais directement au verset 17. Oui, pasteur, alors les sœurs qui mettent le fond de teint, mais qu'elles disent que nous avons le Saint-Esprit, ils en ont ou pas? Mais la parole est claire. J'ai déjà arrangé le matin à la Roya. Il faut qu'on prêche, qu'on montre, selon la parole, quelle est l'évidence que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a tous à la parole. Que Saint-Esprit n'obéit pas à la parole. Le maquillage et tout ce qui va avec, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Il y a un esprit d'idolâtrie derrière. Le maquillage, les boucles d'oreilles, toutes ces choses-là. Il y a un esprit d'idolâtrie qui est derrière. Une idolâtre. C'est elle qui a introduit ça en Israël. Que les gens fassent ce qu'ils veulent, la parole ne changera pas. Si tu as le Saint-Esprit obéira à la parole. Tu reçois la tête? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Si tu es fait qui tombe dans l'erreur, tu vas te relever et demander réparation. Tu tombes chaque jour, ça prouve que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'en as pas. Il faut seulement voir dans vos fêtes de mariage, vous les frères du message, on ne vous reconnaît plus. C'est pourquoi là, j'aime pas trop les fêtes. J'aime pas trop ces fêtes. Je préfère rester chez moi. On a poulet, là comme ça. Les gens oublient même la parole. On ne reconnaît plus les fêtes. Bah sœur, t'as la manzara. Et tout ça. C'est de l'idolâtrie. Est-ce que vous savez que votre façon de vous habiller, c'est une adoration? Si vous vous habillez selon la parole, vous adorez Dieu. Dieu est la parole. Maintenant, si vous vous habillez, sinon j'allais vous amener une citation. Maintenant, si vous vous habillez de manière à susciter le désir sexuel chez les hommes, alors que tu es de mauvais esprits. Les habits qui serrent au corps, c'est la même chose qu'aux années. La tabilamba ample au fini comme il a quatre. Aujourd'hui, les heures du message ne veulent plus. La tabilamba est bien. Il y a avec décence, avec pureté, avec moralité. Oh non, c'est pas la mode. Mais la mode, là, c'est la mode de Satan, justement. Nous, on s'habille selon la mode de la parole. Des habits amples.
va partir en autre fouille à la kufilika. Tout est parti doit être couvert. C'est à prendre ou à laisser. La parole de Dieu ne changera pas sa pensée au sujet de sa parole. Je crois le message. Tu as dit que non, je crois le message. J'ai reçu le Saint-Esprit. Tu as dit que non, j'ai reçu le Saint-Esprit. Nous aussi, on prêche ce que le Saint-Esprit doit être. Nous n'avons pas reçu la commission de convertir les gens au christianisme par les lois, a dit Frère Branham. Mais nous montrons le modèle de la parole. Saint-Esprit parole, celui qui va se conformer à la parole, parce que le Saint-Esprit est là, il va le conformer à la parole. Plusieurs seront suffisants ces derniers jours, ils vont rester ici. La Bible dit, Jésus a dit, dans l'Ancien Testament, ils avaient dit, oh non, moi si aucun aïe, dans l'hôtel, des péchés à consommer, quand on te prend, on te lapide. Si tu prends une femme, tu l'amènes à l'hôtel, c'est là qu'on consomme le péché. A amplifié. Quand Jésus a commencé à ma casse. Dès que tu as seulement l'idée, dans la pensée là, que au monde déjà, on est biminaye, ou lalinaye, alors que déjà devant Dieu, tu as combien d'adultère? Quand tu penses que non, tu es déjà sorti avec devant Dieu, au quoi il y a? Amen. Comme ma casse amplifié. Yangwana, frobana malobi. Yo mwana mwasi soko lati mabe, mais tout la mibali. Alobi mukolo wana na jugement, okozala liboso na Nzambe, tala musululu ya batu sima. Tu auras tout un fil des hommes derrière toi. Mibali, qui avaient commis adultère avec toi dans leur pensée. Tu seras coupable. Vous savez, les sœurs qui font ça là, elles savent, connaissent la parole. Connaissent la parole. Je reviendrai, beaucoup la moquée, je reviendrai. Je vous parlerai de la voix de Caïn. Caïn connaissait la vérité. Il a refusé d'obéir à la vérité. La voix de Caïn. Il y en a plein dans les assemblées aujourd'hui. Ils sont comme Caïn. Ils connaissent ce que dit la parole, mais ils ne font pas. Il faut se repentir. Mais ici, je dois repentir. C'est la voix de Caïn. C'est la voix de Caïn. Le Saint-Esprit, quand il a dit qu'on a péché et puis il est tranquille. Le Saint-Esprit, il est calme. Le Saint-Esprit de Pierre, de Paul, le Saint-Esprit de Branham. Branham est qui était? Branham a trompé et il traversait un État aux États-Unis parce qu'il aimait beaucoup conduire. Il traversait un État et là, à la frontière, il avait ses enfants. Ses enfants avaient mis quelque chose derrière le coffre. Lui, il n'était pas au courant. Quand il passe à la douane, on lui pose, s'il vous plaît, révérend, qu'est-ce que vous avez là? Il y a à l'obika Makambo Ebi qui est dans le coffre. Amen. Et puis ils sont là, c'était ceux qui connaissaient qui étaient dans le coffre. Plus de 100 km ou 200 km. Après, c'est les mis quelque part, quoi, c'était pour manger ou quoi. Ah, mais cette histoire vient d'où? Oh non, ce sont les enfants qui disent, oh non, mais c'est nous qui avons mis ça là-bas. Pourquoi vous m'avez fait dire un mensonge? Quand vous, à 200 km, les policiers, les Missangai, les enfants m'ont fait dire un mensonge. Je ne savais pas qu'ils avaient fait des mensonges. Le Saint-Esprit. Au moins, tu as su le Saint-Esprit Abraham. Nous sommes sûrs de cet esprit de Frère Branham. Votre pasteur, je suis sûr du Saint-Esprit Abraham. Il a dit que le Saint-Esprit est apôtre. C'était le frère Saint-Esprit des apôtres. Donc, je comprends. Je crois que chacun de nous a compris. Maintenant, revenons ici. Amen. De toute façon, celui qui vit dans une vie comme ça, et tout ça, il y a ont manifesté Makamboya, époque, il y a Noé, comment il y avait tout ça. Mais toi, tu vis à l'époque de quel côté tu es? Tu montres de quel côté Yosali. De quel côté tu es? Du côté des gens qui seront jugés là. Il n'y aura que très peu qui entreront. Alors, vous connaissez tous l'histoire à partir du premier verset. Excusez-moi. Comment ils ont contourné la ville une fois, premier jour. Et puis, le dernier jour, le commandant en chef dit 7 fois.
Et puis, vous allez mettre l'arche devant. Les Lévites vont porter l'arche. Et puis après, les sacrificateurs qui sonnent la trompette seront derrière. Ils vont sonner la trompette. Et le peuple va crier. Étape par étape. Conduite. Non, quand tu trouves quelqu'un qui discute sous la conduite du Saint-Esprit, on comprend seulement qu'il n'a pas l'expérience avec Dieu. Le succès du ministère des frères Branham, c'est la conduite du Saint-Esprit. On a posé la question à son fils Billy Paul, quand il témoigne, il dit que son papa, il était conduit. Conduite. Dès ça, il a eu succès dans le ministère. Parce qu'avec Dieu, il faut apprendre à lui obéir. En tant que serviteur de Dieu, tu dois apprendre à obéir à Dieu. Tu dois faire ce que Dieu te dit. Amen. Parce que si on foutait, alors, ils ont fait le tour et puis ils ont crié. Et puis, à verset 17, la ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Après, c'est une instruction. Tant beaucoup de Rahab touché par Rahab et sa famille. Et la chose qui va rassurer tous les combattants d'Israël de ne pas tuer Rahab, c'est le fil Kamwazi, l'indice. Parce qu'il a appelé un code. Ils ont dit quand vous arrivez là avec les filles, vous savez que c'est Rahab qui habite là, c'est sa maison. Quand je verrai le sang, je passerai par dessus. Quand l'ange de la mort passe, je regarde le sang. Ça sont les enfants de Dieu. Là, il n'y a pas de kilo, pas. Le premier né est mort. Continue. Ainsi de suite. Quel verset là? 18. Gardez-vous seulement. On a un verset 18-19. Ah oui, ça va que le côté. Tout ça. Mais vous verrez plus tard que Akan, la conquête à Jéricho. Ah, oh, rebelle. Beaucoup d'or comme ça. Les d'or. Les manteaux de Shinéa avaient rien. Il a pris la cache. Le péché d'Akan. Ah, bah c'est une conquête. Très bien. Succès. Prochainement, la conquête est ville à échec. 36 hommes sont morts. 36 hommes battent au coup. À cause d'Akan, un enfant de Dieu qui est sorti de la ligne. C'est pas ma leçon. Alors, verset 21. Et il dévouait par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants, vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis, aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée, faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent. À cause de la foi de Rahab, il a sauvé toute sa famille. Et tous ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, on dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Réclamaka di botanayo avec cette écriture. Voilà, on dit, la même foi que tu as utilisée pour ton salut, applique ça pour tes enfants. Applique ça pour ceux qui t'appartiennent. Amen. Amen. Alors, 23, les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père, à tous ceux qui lui appartenaient. Elle habitait au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Amen. Ça veut dire, Rahab a été converti à côté d'Israël par une conversion. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés
pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rétablir cette ville de Jéricho. Personne ne peut bénir ce que Dieu a maudit. Tu entends? C'est pourquoi il doit faire très attention. Pour prier pour les gens. N'allez pas presser, il y a des gens qui sont sous malédiction. Il y a des gens qui sont sous jugement. N'allez pas vite enlever ça. Ça va se retourner comme toi, tu as un problème. Il faut faire attention. Sarakeba. Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Donc, dès qu'il a bandi comme ça la fondation, moi, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Donc, ça a s'entêter à Zotonga. Tant que ça porte, moi, l'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. C'est pourquoi la ville de Jéricho était maudite. C'est pourquoi plus tard, quand vous voyez le monsieur là, dans la parabole du Samaritain, il quittait Jérusalem, il descendait à Jéricho. Vous voyez, il a rétrogradé. Jéricho c'était en bas. Jéricho était sous la malédiction. C'est pourquoi il a eu le problème qu'il a eu, parce que il a rétrogradé. Il était en train d'aller vers Jéricho, là où il y a la malédiction. C'est pourquoi Dieu a permis que les bandits le frappent et lui ravissent ce qu'il avait. Amen. Amen. Voilà, vous avez tous les décors maintenant, n'est-ce pas? Alors, nous allons en terminer maintenant. Donc, Rahab typifie, n'est-ce pas, l'épouse des nations. Alors, je vais lire, dans Pourquoi la petite Bethléem du 28 décembre 58. Et cette jeune femme, paragraphe 51, quand elle eut entendu parler d'Israël pour la première fois et de ce Dieu qui était un Dieu qui exauçait les prières, pas simplement un Dieu à qui on adressait les prières, mais un Dieu qui les exauçait. Moni. Donc, elle a appris qu'il y a un Dieu qui exauce les prières. Pas seulement un Dieu qui encaisse les prières. Je suis heureux de te rappeler, fils et filles, que notre Dieu, c'est le Dieu d'Israël. C'est un Dieu qui n'écoute pas seulement les prières, mais il les exauce. C'est la vérité. Quand elle a appris qu'il existait un Dieu des miracles, qui pouvait accomplir des miracles, qui desséchait les mers et faisait pleuvoir du pain du ciel, son cœur s'est mis à trembler. Quand le message est venu, nous avons entendu parler de ce que Dieu fait, des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires. Ça fait frémir nos cœurs, nous, Rahab la prostituée. Mais pourquoi je n'ai jamais entendu parler de ce message? Mais tout ce temps ici, j'étais où? Frère Madame dit, il n'y a rien de comparable au message. Il n'y en a pas. Et lorsqu'elle a entendu son premier message apporté par deux prédicateurs qui s'étaient rendus là, rapidement, elle l'a accepté de tout son cœur. Et un cordon de fil cramoisi fut attaché à sa fenêtre pour servir de protection à sa maison parce qu'elle avait reçu le message. Le signe qu'elle avait reçu le message, c'était le fil cramoisi. Nos frères et sœurs, entre guillemets, dans les assemblées du message, quel est le signe qu'ils ont reçu le message? Ce ne sont pas des longues jupes, des longs cheveux et la gentillesse là, comme mon jeune frère avait appelé la gentillesse de Satan. S'il y a des hypocrites, c'est dans les assemblées du message. Frère Branham disait, si les catholiques ici, si on leur laisse encore 100 ans, ils seront pires. Et non, il parlait des pentecôtistes. Avec ceux qui 100 ans, 200 ans, avec les pentecôtistes seront pires que les catholiques. Maintenant, actualisons.
les gens du message. Si on reste encore longtemps, vous serez pire que les pentecôtistes et les catholiques. Là où on trouve des menteurs, des voleurs, dans vos assemblées. Ils sont venus se cacher. Kafawana me dit les gens viennent à l'église pour cacher leur bassesse. Parce que ils sont que je bénisse. Frère à message, sur un message. En tout cas, c'est notre frère, il est du message. En tout cas, je vais poser cette sœur. Mais il n'est pas converti. Elle est hypocrite. Elle est hypocrite. Laissez le temps au temps. My Lord. Et je pourrais ajouter quelque chose ici. Savez-vous, je suis au paragraphe 52, savez-vous qu'elle était, donc Rahab, un type de l'église des nations? Elle était une femme des gentils. Elle était un type de l'église des nations. Quand celle-ci a entendu le message, nous menions tous une vie de prostitution spirituelle. N'est-ce pas? Parce que tout ça qui la soloté. Voyez? Commettant la fornication spirituelle contre le Dieu du ciel dans toutes sortes d'histoires, toutes sortes de dénominations, de religions. Mais lorsque nous avons entendu dire qu'il y avait un Dieu qui vivait toujours et qui pouvait accomplir des miracles, rapidement nous avons reçu le message. Amen. 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 Maintenant, touti na bo moyo boy. Il y a Kindumba, c'est difficile de boucher le monde. Nous sommes dans la parole. Au lieu de changer à solo, mais on retrouve au milieu de les mêmes choses. Au lieu de nous convertir réellement, on trouve encore les mêmes choses du monde dans nous. Oui, les mêmes choses. Des frères qui trompent leurs femmes. Des sœurs qui trompent leur mari. Et pire encore, pas avec les gens de dehors. Avec les gens de l'église. Qu'on dise pas? Qu'on parle pas de ça? C'est pourquoi des gens comme ça ne peuvent pas aimer l'église du Saint-Esprit. Et si quand le Saint-Esprit, ça n'a beaucoup aussi. Là où il va parler clairement le péché, dénoncer le péché des gens. Et nous aimons ça. Nous voulons que l'église soit purifiée. Des pasteurs qui tombent avec des sœurs dans l'église. Des femmes mariées et des jeunes filles. C'est pourquoi la parole a mis un tamis. Il faut le. Tu dois dire ton état. Il faut qu'on sache c'était qui. Cite le nom de la personne. Et on recommande aux frères de ne jamais en parler. S'il en parle, il a péché. C'est entre vous deux, on demande parce qu'il a accepté de te prendre comme ça. Mais il faut le bas. Tu dois parler. Si c'était notre tata pasteur ici, il faut dire. C'est ce diacre, tu dois parler. Mais non, on ne veut pas de ça. Nous, c'est la parole. Ah non, Osa farceur moko okodible biso petete toza na Saint-Esprit ogoloba le Saint-Esprit va parler. Amen. Amen. Avec qui? Voilà. Ça mazali ko cha bongo po bana na ya basi bami batela. Pour que les fils parce que c'est ta responsabilité à toi, sœur, de ne pas souiller les trois vertus que Dieu t'a données. La virginité sacrée, la maternité sacrée et la féminité sacrée. C'est pour honorer le mari qui viendra. Il faut tout bel. Amen. Tu dois confesser. Et na Nicolas Bolingo azanango ponayo sur le bi j'oublie na kangemi so azuyo. C'est un ordre. Apparemment qu'il a pour toi, c'est dit que non, j'ai oublié ça, je pardonne. Ok, nous prenons ça et on continue. Amen. Amen. Des frères, des frères qui commencent donc assez à bande fréquentation, sœur Tiki, Tiki. Un frère qui fréquente, il dit ça à une autre sœur, il dit ça à une autre sœur. Oh non, frère du message, oh, il est bro. Escroc. C'est notre bro. Escroc. C'est pourquoi le lobby, yo mon alanga masi. Makama mariage on a solo on a pasta. Vous savez, le pasteur qui va parler de l'histoire des mariages.
Voici, il y a un frère. Le pasteur te dira avec le Saint-Esprit, si tu m'écoutes, bien sûr. Si tu ne m'écoutes pas, je te laisse aller. C'est pourquoi en église dans le mariage, Dieu a déjà dit, j'ai un papier, si tu viendras signer dessus. Dieu m'a donné la sagesse. Conscience selon la conduite du Saint-Esprit. Seul devant ma conscience, je prends l'engagement. Sœur épée a signé. La garder copie. Votre serviteur. Le pasteur fera que garder pièce contre pièce. Comment? Dieu nous a donné la sagesse. Voilà. Au Kanisate que au cours serviteur ensemble et puis tu t'en sors comme ça. Non. Sur au cours serviteur ensemble, mais à côté on a poissa, pour comprendre que il fallait pas au cours ça moussa ensemble. Amen. Aïe pasteur nayo. Quand tu viens zala solo, zala sois sincère. Zala sembo. Sur za sembo, zama nanga usunga. Si tu es sincère, mon Dieu va t'aider. Zala sembo, zala honnête. Mingi bazoya baza sembo te. Azolo baz. Beaucoup ils viennent avec des zigzags. Quand tu regardes comme ça, attends la prière n'engi ni à répondre. Amen. Mais bon, si on a prié, azo répondre. Yoning nazo répondre. Amen. Et à ce moment-là, quand a été appliqué le sang du Seigneur Jésus, c'est que représentait le cordon du fil cramoisi. Et sans aller trop en détail, vous savez qu'elle a suspendu ça à la fenêtre. Publiquement. C'était public. Amen. Les gens même de Jéricho pouvaient regarder. Les gens qu'est-ce que Rahab a mis encore là-bas? La fameuse Rahab prostituée. Et ils ont nouveauté, hein? Elle veut attirer encore de nouveaux clients. Hein? Voyez? Mais elle avait la révélation du fil cramoisi. Les enfants de Dieu ont la révélation du baptême du Saint-Esprit. Le monde regarde ça. C'est quoi ça? Saint-Esprit est tombé le champ. Il dit, c'est comme ça qu'on va au ciel. C'est comme ça que tu es là. C'est comme ça. Accepte, n'existe pas. La mort, la salut se mélangent ensemble ici devant. Tu roules par terre comme tu veux. C'est comme ça qu'on va au ciel. C'est encore l'ancien Saint-Esprit. Et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple le craint. Mais il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien. Pas le nouveau, l'ancien. Il mettra toutes choses à découvert. Il mettra fin à tes mensonges. Voilà. Il fera s'enfuir les démons. Quand on prêche l'ancien évangile, les démons prennent fuite. Voilà. L'ancien évangile, pas le nouveau. Le falsifié là. C'est pourquoi nous devons retourner à la foi. La foi. Oh, ya kala. Il y a sikote, mais il y a kala. C'est qui nous a donné, c'est valable. La foi originale. Amen. C'est ce qu'il en est du véritable croyant en Christ ce matin. C'est à l'extérieur que le sang du Seigneur Jésus est exposé. Voilà. Ce qui montre que quelque chose s'est passé à l'intérieur. Oh non, Dieu ne regarde que le cœur. Il ne regarde pas l'extérieur. Mensonge. L'extérieur montre ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'extérieur montre qu'il y a quelque chose qui s'est fait à l'intérieur. Hein? Mais oh non, j'ai le Saint-Esprit et tout ça, mais on te voit vivre la vie du péché, la vie des païens. C'est pas le Saint-Esprit. Peu importe combien tu as les MP3 de frères Branham, peu importe combien tu es connu comme un grand prédicateur, tu es connu comme un grand chanteur, musicien. Il suffit qu'il y ait un peu de vues sur Internet et tout, c'est fini. Pasteur, c'est le côté. Et quand la colère a été déversée, que les trompettes ont commencé à sonner, Dieu a baissé les regards au travers de cela. Il a vu ce cordon de fil cramoisi suspendu là. Comme un mémorial. Il s'est toujours plu à passer par-dessus le sang. Lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus. Alors il dit,
lorsque le Saint-Esprit a fait gronder la terre et couler les murs d'environ 6 mètres d'épaisseur, pas une seule pierre n'est tombée de l'endroit où était attaché le fil cramoisi. Cela montre la protection d'un Dieu fidèle vis-à-vis d'un véritable croyant. Peu importe dans quel état vous êtes lorsqu'il vous trouve, si seulement vous acceptez ce cordon de fil cramoisi, il se retrouve dans toute la Bible. Ce fil cramoisi-là se retrouve dans toute la Bible. C'est l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est le seul endroit de sécurité. Alors, 56. Maintenant, vous commencez à y voir clair, n'est-ce pas? Voyez-vous, cela commence à s'éclaircir. Quand nous voyons qu'elle a vécu à Bethléem, elle, une épouse des nations, unie à un juif. Pourquoi? Parce qu'elle a cru en un Dieu qui accomplissait des miracles. Regardez d'où elle est sortie. D'une maison malfamée. Ça veut dire une maison mal réputée. Une maison de prostitution. Sa conversion et sa foi immuable en Dieu l'ont fait passer d'une maison de prostituée à une belle demeure à Bethléem. Amen. Quelle différence! La conversion de Rahab a fait que elle a quitté sa condition malheureuse de la mauvaise réputation, de l'addiction, de pauvreté, des malditions. Voyez, vers une belle demeure. Et pas n'importe où, à Bethléem. La fameuse ville de Bethléem. On a dit quelle différence. Tant que la histoire rédemption, rédemption la rédemption va te changer ton état là où tu étais avec un autre état. Dans les Écritures. Pas seulement le spirituel, même le social, le physique, ça va changer. Ce message ici de Dieu en ces derniers jours béni. Ça change les vies des gens. Ça change le statut des gens. C'est la vérité. C'est ce qui se passe pour chacun d'entre nous. Nous passons d'une maison d'incrédulité, de frustration. Il y a piaka, il y a souffrance. Nous quittons cette maison-là d'actes immoraux, tout et tout à une place, une position en Christ qui est de plus magnifique. C'est pourquoi avec Christ, tu dois aspirer au meilleur. Et puis Dieu aime la pauvreté. Tu restes que tel que tu es, non, c'est faux. Heureux les pauvres en Christ. Non, l'okuta. Les pauvres en Christ dont on parle là, c'est le pauvre, il est pauvre en péché. Il est pauvre en mensonge, il est pauvre en lokuta et en vol, il est pauvre en adultère. C'est celui-là. Heureux les pauvres en Christ. Parce que même quand on parle des riches, il est difficile à un riche d'entrer. C'est quel riche? C'est le riche qui a beaucoup de dollars. Non, c'est le riche dans le péché. Riche en orgueil, riche en prostitution, riche en mensonge. Celui-là n'entrera pas. Parce que parmi Bananae, il y a aussi des riches. Parce que Dieu sait, il est un Dieu d'équilibre. Il met l'équilibre. Il faut qu'il y ait des gens au milieu de nous qui ont l'argent. Parce que l'œuvre de Dieu dépend de l'argent. On ne vous trompe pas. Dieu a sa banque seulement au travers de ses enfants dans l'église. Et il va te donner parce qu'il sait que tu viendras donner. Et ceux qui ont si tu ne comprends pas ça, lui va retirer. C'est comme ça. Tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour lui. Si tu ne le comprends pas, il va t'arracher ça. Dieu prend beaucoup de temps pour donner de l'argent. Quand non, l'argent, tu sauras comment gérer. Tu vas gérer pour sa gloire. Alors, ce qui se passe avec chacun d'entre nous, nous passons d'une maison d'incrédulité, de frustration, d'actes immoraux et tout, à une place, une position en Christ qui est de plus magnifique. Du ridicule au sublime. Voilà la différence que cela crée grâce à notre conversion. Regardons-nous bien.
Nous sommes convertis. Mais Rahab, ici, quand elle était convertie, quelque chose lui est arrivé. Quelque chose lui est arrivé. Amen. Amen. C'est pourquoi, prends ça ma fille, c'est pourquoi même pour le mariage, tu dois prier, de sorte que le mariage, ils allaient prendre Rahab, prendre Ruth, tant que Bali va changer statut. Bamati moi. Tu vas pas reculer, tu dois aller de l'enfant et reculer. Tu comprends? Il faut prier pour ça. Tu dois prier. C'est ton privilège. C'est à toi. Tu dois prier. Tant que Bali, qu'on voit un changement. Quand tu maries, que tu ailles de l'avant, que tu ne recules pas. Amen. Amen. Du ridicule au sublime, voilà la différence que cela crée. Grâce à notre conversion. Avez-vous remarqué qu'elle a épousé un prince de la maison de Juda, un fils de l'armée. Ce chef représentait Christ, qui s'est choisi une épouse des nations, passant de la position la plus basse, de la position du péché, d'adultère, de la pauvreté, tout et tout, de position à la principale et à la meilleure du pays. Lorsque nous y arriverons plus loin dans notre message, nous démontrerons qu'il en a été ainsi et ne pouvait pas en être autrement. C'était là un type de l'église des nations. Amen. Voilà là où je voulais arriver. On dit la conversion de Rahab la prostituée. La conversion de Rahab la prostituée. Cette conversion l'a amené à une position meilleure. Amen. Amen. Cette position a fait que sa situation a changé. Amen. Amen. Socialement et tout ça, même spirituellement, parce qu'elle est passée par une conversion. C'est ce qui se passe avec toi et moi. Quand nous recevons Christ, la parole, le message est que nous acceptons de mettre le fil cramoisi. Le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes en sécurité. Nous sommes protégés. Nous sommes convertis. Et puis, notre situation doit changer. C'est pourquoi, 1 Corinthiens 5, je crois, 5, 17, je ne me trompe pas, on dit quoi? Celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle création ou une créature. Les choses anciennes sont passées. Cette écriture est très profonde. Les choses anciennes là, c'est pas seulement la vie du péché. Les choses anciennes, on a dit ici les frustrations. Tout ce qui était lié à l'incrédulité. Nous passons d'une maison d'incrédulité, de frustration, de souffrance et autres, à une meilleure vie. La vie de Christ, c'est une vie de qualité. C'est une vie d'excellence. C'est pourquoi avec Dieu, il faut l'excellence. Écoute, Dieu aime les choses bien faites. C'est pourquoi il dit quand vous l'adorez, adorez-le comme il faut. Quand vous le servez, servez-le comme il faut. Quand vous lui offrez quelque chose, offrez-lui le meilleur. C'est un Dieu de l'excellence. Et quand tu viens à lui, il va prendre ta vie, il va faire de toi excellent. En Christ, tu es excellent. En Christ, tu es excellent. Tu es Madame Excellence, Monsieur Excellence. En Christ, tu as droit au respect. En Christ, tu as droit à l'honneur. En Christ, tu as droit à la gloire. Tu as droit à l'élévation. C'est ce qui est arrivé à Rahab. La conversion l'a élevée. La conversion l'a glorifiée. Oh, tu vas quitter l'état de stérilité. Tu vas te multiplier. Tu seras féconde.
Tu seras fécond. La conversion apporte l'excellence. Tu vas quitter la pauvreté. Tu vas aller en richesse. Ne réfléchis pas. Accepte. Ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. Tu vas quitter la pauvreté. Tu vas quitter le niveau le plus bas. Tu vas monter. Oh, avec Jésus, tu passeras du ridicule au sublime. Voilà la différence que cela crée. Grâce à notre conversion. Quand Israël a quitté l'Égypte par la rédemption, ils ne sont pas sortis pauvres. Ils sont sortis avec des grandes richesses. Et tu es dans un exode. Tu te rappelles? Tu es dans un exode. Considère-toi dans un exode. Depuis ce jour-là, considère-toi que les avantages de l'exode doivent t'accompagner. La richesse, la gloire, l'élévation, la bénédiction, la prospérité, la victoire. C'est ta portion. Parce que tu es entré en Christ. Là, il n'y a que l'excellence. Madame l'excellence. Les démons doivent te respecter. Par cette conversion, Rahab est devenue la distinguée dame de Bethléem. Les militaires la respectaient. Moi, c'est mon conzi. Moi, c'est mon conzi. Tu es la femme du roi. Jésus-Christ. Salomon était le type de Jésus-Christ. Amen. Tu as droit à l'honneur. Les événements doivent te respecter. Les individus doivent te respecter. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es Madame Jésus. Tu es Madame Jésus. Et tu es Madame Jésus. Tu es Madame Jésus. La rédemption t'a amené dans une position de gloire. C'est pourquoi vous marcherez sur les serpents, les scorpions, et sous toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais pourquoi? Vous avez une place, une position en Christ, une position d'autorité, une position de puissance, une position de gloire. Voilà ta portion. Tu es fille de Dieu. Voilà ta portion. Tu es Rahab la prostituée. Tu es passé par la conversion de Jésus-Christ, le véritable mari capable. Le mari capable, c'est Jésus. Et il t'a choisi, toi, la prostituée, la mal-aimée, la maudite, celle qui est, il est comme ça. C'est toi que Jésus a choisi. Oh, merveilleux Jésus. Quel amour parfait. Quel amour insondable. Malgré mes erreurs, malgré mes fautes, malgré ma condition, Jésus m'a aimé. Yesu akufelinga bolingo. Bolingo aseko la seko. Jésus m'a aimé. Même si Satan ne m'aime pas, Jésus m'aime. Et Jésus m'aime, cela me suffit. Je suis dans sa main. Je suis dans sa main. Il m'a reçu avec ses bras. Je lui appartiens. Il est à moi. Je suis à lui. Tu ne manqueras de rien. Parce que Jésus est ton époux. Jésus est ton mari. Et c'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. C'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Pourquoi? Il ne va pas te laisser dans la condition. Non. Simba il tongo. Prends-le par sa parole. Réclame ce que tu veux. Est-ce que tu es là? Réclame ce que tu veux. Jésus-Christ, ton mari est ici. Jésus-Christ, ton époux est ici.
Demande ce que tu veux. Car le cœur de la femme sera tourné vers son mari. Le cœur de l'épouse sera tourné vers Christ. Tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, Jésus va te le donner. Alors c'est le temps de parler. C'est le temps de prier. Jésus est le même. Il ne change pas. Seigneur, j'ai appliqué le signe. J'ai mis le fil cramoisi. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, fais de moi comme Rahab. Je veux l'excellence. Quand tu es le jeu de l'excellence, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Quand je verrai le fil cramoisi, je passerai par-dessus. Oh, par le Seigneur. Par le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus.